على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نتم نهاية الحديث الرابع عشر. On est en train de terminer le commentaire sur le 14e hadith du livre de l'imam النووي الأربعون النووية. فائدة ثانية يلحق بما تقدم من الأسباب الموجبة للقتل أمور نصت الأحاديث عليها أو استنبطت منها. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'on n'a pas le droit de tuer un être musulman sauf s'il y a trois choses. Celui qui a fait la fornication après le mariage, celui qui a tué injustement, et celui qui a délaissé l'islam, qui a apostasié et qui a quitté l'islam. Alors c'est trois cas. Maintenant, il y a une chose que il y en a encore d'autres qui suivent dans ce même règle, et ça a été pris par d'autres paroles prophétiques, ou ça a été déduit de certaines paroles prophétiques, comme le fait de délaisser la prière. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. Alors, le fait de délaisser la prière, encore, celui qui délaisse la prière, selon la majorité des savants de l'islam, le juge, le gouverneur, le juge le convoque et lui dit: tu pries. Il lui dit: voilà, si tu ne fais par exemple le dhuhr ou l'asr et que le soleil s'est couché, je te pratique l'arrêt, je te tue. Encore, c'est dans le cas où on parle d'un pays qui pratique les lois de l'islam, le gouverneur, le calife, le juge, ainsi de suite. C'est pas toi ou moi. Si on trouve quelqu'un qui ne prie pas, on dit: voilà, tu n'as pas prié à ton nom, on va venir te tuer. Nous, on n'a pas le droit de le faire. Nous, on n'a pas le droit de le faire. C'est quelque chose que le calife le fait. Et d'où vient ce jugement? Parce que le prophète a dit: j'ai eu l'ordre de combattre les gens jusqu'ils croient en Dieu l'unique et à Mohammed comme prophète messager, et qu'ils s'acquittent à la prière, qu'ils accomplissent la prière et qu'ils s'acquittent à la zakat. Alors là, il a dit: j'ai eu l'ordre de combattre jusqu'ils témoignent et qu'ils font la prière et qu'ils s'acquittent à la zakat. C'est pour cela Abu Bakr Siddiq a combattu ceux qui n'ont pas payé la zakat. Il les a combattus parce qu'ils ne voulaient pas et ils se sont réfugiés vers leurs armes. Et ils étaient des gens forts, on ne pouvait pas la prendre sans faire la guerre avec eux. Et alors il a fait la guerre avec eux pour prendre la zakat. Pourquoi j'ai dit la majorité? لما قلت أولا قلت أن أبو بكر قاتل مانعي الزكاة وأخذها منهم قهرا وقاتلهم، قتل من هؤلاء، قتل أناس كثر من هؤلاء مانعي الزكاة، قتل كثر منهم. وقلنا أغلب الفقهاء، لأن أبي حنيفة يقول: من الذي لا يصلي ينغز بحديدة حتى يصلي، يحبس وينغز بحديدة حتى يصلي. Abu Hanifa, il a dit que celui, si quelqu'un n'a pas prié, on le pique, c'est-à-dire par un bout de fer, et il lui dit: prie, mais on ne le tue pas. Mais il a dit, de cette manière-là, on lui dit de faire la prière. Et l'imam Shafi'i, l'imam Malik, Ahmed, on dit, tous ces imams, que voilà, l'imam, le calife, c'est pas l'imam de la mosquée, c'est le calife qui va le convoquer, il lui met en garde, et s'il ne prie pas, par exemple, le maghrib et le isha, et l'aube est apparu, il le tue. Si le soleil s'est couché, il n'a pas fait le dhuhr ou l'asr, il le tue. Voilà, pour le subuh, on dit: voilà, si le soleil se lève et il n'a pas prié, il le tue. Mais bien sûr, celui qui dort et qui ne s'est pas réveillé, alors lui, il rattrape. Celui-là, on ne dit pas qu'on le tue. Celui qui s'est endormi après, il rattrape. فمن رأى أن تركها alors يقول: فمن رأى أن تركها خروج عن الدين كان ذلك عنده ردة كترك الشهادتين وإنكارهما. Parce que certains savants encore ont dit que celui qui délaisse
la prière, il est dans l'apostasie. Il a mécru parce qu'il a délaissé la prière, comme il a délaissé les deux témoignages. Alors, d'après eux, on le tue parce qu'il a apostasie. عند بعض الفقهاء تارك الصلاة كافر فإذا يقتل لتركه للإسلام لأنه كفر. ومن لم يرى ذلك وهم الجمهور فقال قسم منهم وهو ملحق بتارك الدين في القتل لكونه ترك أحد مباني الإسلام وهو يعني شبيه بالخروج عن الدين وهو ذريعة ووسيلة إليه فعقابه القتل comme on vient de dire chez Shafi'iyya ou Malikiyya, même si on dit que délaisser la prière c'est pas de la mécréance, mais il ressemble, il est comme celui qui quitte, parce que le fait de délaisser la prière ça peut ramener à sortir complètement de la religion. Alors ils ont dit sa punition c'est la sanction de la mort s'il ne se répand pas. Si lorsqu'il a vu l'épée il a dit Allahu Akbar, il commençait à rattraper, on le laisse. Hein? Si on est le gouverneur il l'a pris, il a vu, alors il a dit Allahu Akbar, il est rentré dans la prière, on ne le tue pas. هذا مذهب الشافعي وآخرون كالإمام أبي حنيفة قال لا يقتل بل يحبس ويشدد عليه حتى يصلي. Abu Hanifa il a dit on l'emprisonne et on fait pression sur lui pour prier. والحديث رواه البخاري ومسلم. Le hadith a été rapporté par le Bukhari et Muslim وأصحاب السنن الترمذي ابن ماجه وأبو داود ابن ماجه وأبو داود والنسائي. C'est les livres de Sunan. وأخرجه أحمد l'a rapporté encore. وروايته عن أبي أمامة بن سهل قال كنا مع عثمان رضي الله عنه وهو محصور في الدار فدخل مدخلا كان إذا دخله يسمع كلام من على البلاط. قال فدخل ذلك المدخل وخرج إلينا فقال إنهم يتوعدوني بالقتل آنفا. قال قلنا يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال وبما يقتلونني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا فيقتل بها فوالله ما أحببت أن لي بديني بدلا مذهدان الله ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام قط ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني. Alors, le hadith, on vient de dire, qui a été rapporté par le Bukhari et Muslim et rapporté par les auteurs des livres de Sunan, Al-Nasa'i, Al-Tirmidhi, Ibn Majah, Abi Daoud, c'est ça les auteurs des livres de Sunan. Encore, l'imam Ahmad l'a rapporté dans le Musnad, et puis il a dit que sa version de Abi Umama, fils de Sahel, la version de Ahmad, il a dit, Abi Umama a dit, nous étions avec Uthman lorsqu'il était emprisonné ou encerclé dans sa maison, lorsqu'il était calife, et il y avait des gens injustes qui sont venus de l'Irak, de Misr. Alors lui, il est rentré dans un endroit et il est sorti par la suite, et il a dit j'ai entendu les gens qui l'ont encerclé, ils me menacent par la mort, ils parlent entre eux qu'ils veulent me tuer. Il a dit, mais pourquoi? J'ai entendu le messager de Dieu dire qu'on n'a pas le droit de tuer un être musulman, sauf s'il fait trois. Un homme qui a mécru après l'islam, un homme qui a fait la fornication après le mariage, et une personne qui a tué une autre personne. Alors il a dit, on le tue pour ça. Mais il a dit, mais moi je jure par Allah, j'ai jamais aimé de remplacer l'islam par quoi que ce soit depuis qu'Allah m'a guidé, et j'ai jamais fait la fornication ni dans la période de l'obscurantisme ni dans l'islam, et j'ai jamais tué une personne. Alors de quel droit ils me tuent? Mais ils l'ont tué. Et le sang qui est tombé et il a touché, t'arrives vers le ayah, Allah te suffit de ces gens. Même si on dit l'ayah, il s'agit de quelque chose dans le Coran au sujet du prophète Mohammed, et le sang est arrivé face à Allah. Tous ceux qui ont tué Uthman étaient tués par la suite. Ceux qui ont participé pour le meurtre d'Uthman étaient tués par la suite. الحديث الخامس عشر, le 15e hadith de livre الأربعون النووية de Abi Huraira رضي الله عنه.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Alors le hadith au sujet de silence, comme il est beau et comme il est apprécié et comme il est loué, le fait de garder le silence là où il faut au lieu de bavarder et parler pour rien. Mais pas, on ne loue pas le silence là où il faut intervenir et blâmer le blâmable, ou le silence par rapport au dhikr et que le silence est loué, non. Mais dans certaines choses, si là il y a des gens qui bavardent dans des choses inutiles, riba, médisance, zizanie, des insultes, des paroles, n'importe quoi, alors là il ne faut pas participer, et bien sûr il faut quitter, mais dans le sens que le silence ou parle dans le bien. Le silence ou le fait de parler dans le bien. C'est ça qui est apprécié dans l'islam. في هذا الدين الصمت له فضل كبير، مدح من النبي مدحه وحث عليه، لكن إما قل خيرا إن لم تقل خيرا فالصمت لك أولى. Si tu n'as pas dit, tu n'as pas parlé dans le bien, alors le silence est une chose recommandée pour toi, est une chose à chercher, à avoir. فإذن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان وأتى بمن الشرطية ثم كررها في كل جملة إنباء عن الاعتناء بكل خصلة مطلوبة. C'est-à-dire man on dit c'est avec une condition, et il l'a répété par la suite, qu'il parle qu'il garde le silence, il parle du bien, sinon il garde le silence. Et après il a dit encore, il a cité de nouveau man avec la condition, pour prendre soin de chaque chose, qu'on a cité après. ليعتنى بكل خصلة أتت بعدها لنعتني بكل خصلة النبي نبه عليها بعد ذلك. فإذا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله إيمانا كاملا، celui qui croit en Dieu parfaitement, avec une foi complète, celui qui croit en Dieu et il veut pratiquer sa foi complètement, et il croit à son messager et ce qu'Allah Ta'ala a révélé et ce que son messager a transmis. من كان يؤمن بالله إيمانا كاملا آمن بالله وبما جاء عن الله وعن رسوله، آمن برسوله وبما جاء عن رسوله، ويؤمن أيضا باليوم الآخر. خصه بالذكر من بين ما بلغه النبي عن ربه لأن من آمن به رجا ثواب. C'est-à-dire, pourquoi après il a dit et au jour dernier, il a dit celui qui croit en Dieu et au jour dernier. Mais bien sûr, il faut croire aux anges, aux prophètes, à la prédestination. Mais il a parlé du jour du jugement, parce que lorsque tu crois en Dieu, et Allah Ta'ala a parlé du jour dernier, et dans le jour dernier, il y a soit la récompense, soit le châtiment. Il y a le paradis, il y a l'enfer. Il y a la récompense et le châtiment, il y a le paradis et l'enfer, et nous allons être tous ressuscité. Alors tu crois à ça? Si tu crois à ça, alors à cela, prends soin de ce que tu dis, de ce que tu fais. إذا كنت أنت تؤمن بالله وبالتالي وبما جاء عن الله ومما أخبرنا الله به أننا نبعث بعد الموت، فإذا بعثنا بعد الموت واجهنا أعمالنا، فهذا الذي يواجه عمله فإما فرح مسرور وإما خاسر مغبون. يعني celui qui confronte ses actes, alors soit il est dans une bonne heure avec la joie et le haut degré, soit il est dans l'échec et la perte et le malheur parce que il n'a pas bien travaillé. Il était pris un peu par le fromage, il était un peu pris par les glaces, il est un peu pris par la politique, il est un peu pris par le franc suisse qui a dépassé l'euro, qui a dépassé le dollar, voilà. Et puis, ouais, et la Suisse, voilà, elle l'a pris aussi parce que c'est un pays stable, calme, sécurité, des bons salaires, puis il était pris. Mais est-ce que tu as pu arrêter la vieillesse, là? Tu as pu être à l'âge de 26 ans, voilà, toujours 26 ans, hein? Tu as pu. Alors, sinon, alors, mais la Suisse va rester maintenant, et toi tu vas mourir, alors comment faire?
Suisse, voilà, on va avancer dans la technologie. Mais toi-même, 26, 27, 28, 29, 32, 36, 36, 42, 42, 49, 49, 62, 62, 71, et, article lavé, on veut le laver. Toilette mortuaire et prière. C'est comme ça. فإذن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر خصه بالذكر من بين الأمور التي بلغ النبي بها لأن من آمن به رجى الثواب فأقدم على الخير وخاف العقاب. Celui qui croit au jour du jugement, alors il espère la récompense, alors il avance dans les bonnes œuvres, dans les bons actes, en espérant d'être récompensé par le paradis et l'agrément de Dieu, et il a peur d'être jeté dans le feu de l'enfer, alors il s'éloigne de l'haram et il tient compte de tous les conseils du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فبالتالي ارتدى عن الشر, et par la suite il s'éloigne de tout ce qui est haram. بخلاف من لم يؤمن, mais celui qui n'a pas cru au jour du jugement, il s'en fiche. Celui qui ne croit pas au jour du jugement, il dit il n'y a pas un Dieu, on est là, il faut profiter, il fait n'importe quoi. Un homme comme ça, une personne comme ça, il est capable de violer ses filles qui a 3 ans. Il y a un Suisse qui m'a parlé un jour, il a dit, un Espagnol plutôt, pas un Suisse, un Espagnol, qui avait une épouse suisse, oui, puis après, il m'a dit, voilà, j'ai un enfant, on s'est divorcé, il m'a donné l'enfant à moi. Une mère cède l'enfant à son mari, c'est rare. Pourquoi? Parce que cette fille a subi l'inceste par son père. Et par la suite, elle a trouvé que son père encore, il fait des gestes, il fait des choses terribles avec son petit-fils qui a 3 ans ou 4 ans, le grand-père. Alors il a dit à l'autre, tu le prends. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui ne croit pas au jour du jugement, il est prêt à faire du mal à son petit-fils, à un enfant de 4 ans. Et voilà, il y a encore beaucoup de gens qui font comme ça, c'est des choses terribles. Celui qui ne croit pas au jour dernier, il est capable d'être criminel, drogué, commerçant de drogue, proxénète, mafieux, criminel, il tue, il fait, voilà, parce qu'il croit qu'il n'y a rien après. Bon, la réalité est qu'il y a la vie après la mort comme on est maintenant. أبدا قالوا يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. En sortant de leur tombe, les tombes s'ouvrent, il dit et lui il revient là, c'est vrai ce que les prophètes ont dit, c'est vrai ce qu'Allah Ta'ala a promis, qu'on sera ressuscité, et les prophètes sont véridiques. Mais lui après il est coincé parce qu'il n'a rien fait du mal, il n'a pas cru en Dieu et il n'attendait pas ça. Alors c'est là où ils souhaitent, après, à un certain moment dans le jour du jugement, s'ils étaient des ânes sur cette terre, s'ils étaient des chiens, s'ils étaient des serpents. Nas'alullah as-salama, nas'alullah al-afwa wal-afiya wa husna al-khitam. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Sayyidina Muhammad? Tu crois en Dieu au jour du jugement, alors parle du bien, sinon garde le silence. قُلْ خَيْرًا, parle du bien pour tirer profit. Pour tirer profit le jour du jugement. Ou sinon, si tu n'as pas du bien à dire, alors le silence. قال بعض العلماء جماع آداب الخير أي مجمعها يتفرع من 4 أحاديث. Certains savants a dit que si tu veux réunir les préceptes et les valeurs du bien, on les trouve dans 4 hadiths, on les trouve dans 4 paroles. Minha قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Il a dit, ce hadith-là, c'est parmi les 4 hadiths qui réunit les caractères et les bonnes choses, les choses dans le bien, ce hadith, le fait de parle du bien, sinon garde le silence.
أما عندك خير قله، ما عندك عليك بالصمت. قال الشراح: وحيثما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا وكذا، دل ذلك على أن هذا من خصال الإيمان. Alors les savants de l'islam qui ont fait des commentaires sur le hadith, ils ont dit, là où le prophète a dit, celui qui croit en Dieu, là où Allah subhanahu wa ta'ala, où le prophète a dit, là où le prophète a dit, celui qui croit en Dieu et au jour du jugement, qu'il fasse telle et telle chose, ils ont dit, ça indique que ça c'est une chose parmi les caractéristiques de l'iman, ça c'est les actes de l'iman, ça c'est parmi les bonnes choses. قال بعضهم: إذا أراد المتكلم أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرا محققا يثاب عليه فليتكلم، وإلا فليمسك عن الكلام إن لم يظهر له فائدة عاجلة أو آجلة. Alors, certains parmi les savants ont dit, si la personne a voulu parler, alors qu'il observe, qu'il s'abstient, qu'il réfléchit, voilà. S'il trouve que dans cette parole, il y a quelque chose du bien, c'est sûr, c'est dans le bien, alors qu'on le dit. Si il y a quelque chose de bénéfique à avoir maintenant ou dans l'au-delà, alors qu'il le dit. Sinon, s'il ne trouve aucune utilité, aucune chose profitable, ni maintenant ni dans l'au-delà, qu'il s'abstient de le dire, qu'il s'abstient de le prononcer. سواء ظهر أنه حرام أم مكروه، يعني qu'il regarde, c'est pas haram mais c'est déconseillé. Alors déconseillé, c'est-à-dire il n'y a pas d'utilité, c'est pas profitable. C'est pas profitable, pourquoi le faire, même si c'est pas un péché, mais c'est quand même déconseillé. Ou mubah, c'est-à-dire même pas, c'est pas déconseillé, mais quand même il n'y a pas de récompense, il n'y a pas une chose profitable à faire. Alors c'est bien de s'habituer à ne pas gaspiller ton temps et de parler dans des choses qui sont inutiles. C'est le kalamak mawzoun. Comment tu pèses tes paroles à chaque fois, tu pèses tes paroles et tu parles là où il faut. فعلى هذا يكون العبد مأمورا بترك مثل هذا الكلام مباح مندوبا للإمساك عنه مخافة أن ينجر إلى الحرام والمكروه. Tu vois, ليقل خيرا أو ليصمت, qu'il dit du bien là où tu tires profit. Alors si c'est des paroles qui sont pas haram, qui sont pas déconseillées, alors il y a ici, le prophète nous a conseillé de ne pas parler, parce que les paroles indifférentes, si on dit mubah, indifférent, mais ça peut ramener des fois soit au déconseillé, soit au haram. كلام المباح يبدأ مباحا ثم قد تصل إلى المكروه قد تصل إلى الحرام. Tu peux arriver, en parlant, tu peux arriver soit aux choses déconseillées, soit aux choses interdites. وقد يقع ذلك كثيرا, et ça peut arriver beaucoup. كثير من الناس يكثر من الكلام في المزح والأضاحيك بيقع بالكفر كمان. Ceux qui parlent trop, qui bavardent trop, ils veulent faire rire les gens, ils veulent s'amuser, ils veulent faire rire. Et puis, et des fois, ils tombent dans le kufr. Pas seulement déconseillé ou haram, même dans le kufr. Du fait qu'ils bavardent trop, il ne pèse pas les paroles, il ne réfléchit pas avant de parler. Bon, il l'a dit. Il parle. Comme j'ai dit, si quelqu'un, par exemple, il dit, oui, aujourd'hui, telle personne, il a oublié le coffre, il y avait 3 millions, puis voilà, il est parti. Et moi, après, j'ai lui ai téléphoné de revenir pour fermer. Voilà, et c'est possible que quelqu'un parmi ceux qui bavent trop, quelle bête, tu n'es pas intelligent, tu es bête, tu es stupide, ou tu es himar, tu es un âne, tu as raté les 3 millions. Tu vois, il a mécru parce que il a insulté le fait d'être honnête et de préserver l'argent de son maître, de son chef, ou ainsi de suite. Et des choses pareilles,
قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Allah Ta'ala a dit l'aya qui signifie que tout ce qu'on prononce, toute parole dite, c'est écrit par l'ange, les deux anges Raqib et Atid. Les deux anges. وفي حديث الترمذي في سننه والدارمي في سننه وأحمد في مسنده وغيره مرفوعا من صمت نجا. Darimi a rapporté dans son livre As-Sunan et Tirmidhi aussi que Man samata naja, celui qui garde le silence, c'est sauvé. Il s'est sauvé. Tu gardes le silence. Il y a des gens qui bavardent qui trop, toi, tu gardes. Maintenant, lorsqu'il parle dans le haram, tu dois parler pour blâmer. Lorsqu'il parle dans le haram, c'est pas tu dis alors là, je m'abstiens. Non, tu dois blâmer. Tu dois blâmer ou quitter. Pas que je reste en étant en silence. يصير المنكر في المجلس لما يصير حرام ومنكر تنكر. مبعوث بجوز السكوت. Tu n'as pas le droit de garder le silence lorsqu'il y a les choses haram. Tu dois blâmer, sinon tu quittes. تنكر أو تغادر. هنا بتقول الساكت عن الحق شيطان أخرس. Là tu dis, celui qui s'abstient de dire la vérité, de dire ce qui est obligatoire à dire, il s'est tu, alors c'est un diable muet. Il ressemble à un diable muet. Parce que là, il faut parler, il faut blâmer. ولما تنكر لمن حولك أول شيء يزيدون حبا لك لأنك نبهتهم. Première chose, lorsque tu blâmes le blâmable, s'agissant de tes frères, s'agissant des gens de ta famille, s'agissant des amis, de copains, ils t'aiment plus. Ils disent, mais celui-là, il nous réveille. Lorsqu'on est distrait, il nous réveille. Lorsqu'on est allé dans le haram, il nous empêche. C'est pas quelqu'un qu'on est rentré dans le haram, il rentre avec nous, il nous pousse à ajouter. Après, ils disent, mais comment ça se fait, celui-là? Il nous a vus dans le haram, il n'a rien dit, il est resté avec nous, il n'a pas bien fait. Il n'a pas ordonné le bien, il n'a pas blâmé le blâmable. Alors il ne faut pas que tu dis, non, si je parle, ils prennent une position contre moi. Qu'ils prennent ce qu'ils prennent. L'importance, le fait de chercher l'agrément de Dieu. تأمر معروف نهي عن المنكر. لما تكون أنت بتقول أنا يوم السبت بروح بجتمع مع أصحابي بنشرب بن أو نعمل كذا. Le samedi, on s'assoit quelque part, on boit un café, on prend un bout de glace, on discute. Mais si la séance, ça devient maintenant une séance de haram, une séance de médisance, une séance de zizanie, alors arrêtez. C'est vrai, nous, on est venus pour se reposer du travail pendant une semaine. On aimerait se voir et discuter, voilà. Mais dans le bien, pas pour avoir des péchés après le lourd travail qu'on a fait. On vient ici pour avoir des grands péchés. Non, on est là pour profiter, avoir de la récompense, se voir entre nous, on se conseille, on demande de notre nouvelle, voilà. C'est comme ça qu'il faut vivre et agir, mais pas le fait de dire, oui, si je parle, celui-là, il va pas être content de moi, puis après, ils vont pas m'inviter. Et j'ai pas besoin qu'ils m'invitent. Si leur séance est une séance de haram, je veux pas aller dans cette table. Je vous dis, hein, le samedi, un parmi les bons machaïrs, qui a fait la leçon ici à Lausanne, puis voilà, il est sorti avec un groupe des frères qui ont voulu boire avec lui le café, tout ça. Pendant qu'ils sont là, quelqu'un a passé, voilà, un musulman, puis l'autre, il l'a insulté. Alors, le cheikh, il lui a dit, A'udhu billah, c'est quoi ça? C'est haram. Alors, il a voulu camoufler les choses. Ouais, il lui a dit, non, c'est un grand péché, tu te réponds ou je quitte? Tu te réponds ou je pars? Alors non, je me réponds. Alors, tu vois? Alors après, les gens, tout le monde était content. Même la personne lui-même. Même la personne lui-même, après, elle dit, voilà, il m'a conseillé. Même s'il m'a coincé, mais en fait, je me suis arrêté, je me suis repenti, j'ai pas été loin. Et c'est comme ça qu'il faut agir. هكذا الرفيق الأخلاء يومئذ بعضهم لبعضهم عدو إلا المتقين. Les amis
qui sont très proches, les amis intimes, seront des ennemis. Il y aura de l'animosité entre eux le jour du jugement, sauf les pieux, sauf ceux qui étaient entre eux et se conseillaient pour l'agrément de Dieu. Voilà, leur amitié ne devient pas d'animosité, parce qu'ils se conseillaient entre eux dans le bien, et ils blâmaient le blâmable entre eux. إذن الصحبة تنقلب عداوة إلا بين الأصحاب الطيبين الصادقين المتقين الذين يأمر بعضهم بعضا بالخصال الحسنة. طيب فإذا من صمت نجا. كان الشيخ يكتب هذا الحديث على اللوح. Le Cheikh Abdullah écrivait ce hadith dans le tableau dans sa maison. Man samata naja, pour rappeler ses élèves à garder le silence, sauf dans le bien, sauf lorsqu'il y a du bien à parler. Mais sinon, garde le silence, fais le dhikr dans ton fort intérieur, avec ton chapelet, toi-même, tu fais le dhikr, tu fais l'istighfar, tu fais le dua. أي لما في كثير من الكلام من الآفات, puisqu'il y a beaucoup dans les paroles ramènent au péché, des fois ramènent au kufr, alors celui qui garde le silence, il se trouve sauvé. Il se trouve sauvé. وفي خبر الطبراني في معجمه الكبير والبيهقي في الشعب إنك لم تزل سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. Alors là le hadith rapporté par Tabarani, Al-Bayhaqi dans son livre Al-Shu'ab, Ibn Abi Dunya aussi, إنك ما تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. Tu es en bon état, tu es sauvé, tu es en bon état tant que tu gardes le silence. Lorsque tu parles, c'est pour toi ou contre toi, en ta faveur ou en ta défaveur. Lorsque tu parles, c'est en ta faveur ou contre toi. إنك ما تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. ولذا كان شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله يقول من كثر لغوه يخشى عليه سوء الخاتمة. Le Cheikh Abdullah il dit, c'est lui qui parle trop, j'ai peur pour lui qu'il aura une mauvaise fin. C'est lui qui parle trop, j'ai peur qu'il aura une mauvaise fin. Asalullah as-salama. Nous demandons à Allah Ta'ala la sauvegarde, que Allah Ta'ala nous préserve, que Allah Ta'ala qui nous a guidés à être musulmans, maintient ce grand bienfait qui est l'islam jusqu'à la mort, que Allah Ta'ala nous préserve de la mécréance. نسأل الله السلامة من الكفر نسأل الله السلامة من الأهواء الضالة. Que Dieu nous préserve d'être avec les sectes. Il y a des sectes. دينهم مسبة أبو بكر وعمر. Il y a des sectes. Leur religion insultait Abu Bakr wa Omar. أعاذنا الله من شرهم. Et il y a d'autres sectes. Leur religion, c'est de dire qu'Allah est encore assis sur le trône. Al-Wahhabiyyin. نسأل الله السلامة من كلتا الفريقين. On aime la famille du prophète et on aime les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. نحب آل البيت ونحب الصحابة الذين نصروا الإسلام ونشروا الدين وكانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الإفصاح لابن هبيرة وأما قوله فليقل خيرا أو ليصمت فإنه يدل على أن قول الخير خير من الصمت والصمت خير من قول الشر. Tu vois dans le livre Al-Ifsah du commandant Ibn Hubayra, c'est un gouverneur, mais c'est un savant. Il a dit sa parole, qu'il dit du bien ou qu'il garde le silence, ça indique que le fait de parler dans le bien est mieux que le silence. Et le silence est mieux que le fait de parler dans le mal. وذلك أنه أمره بإعلام الأمر بقول الخير وبدأ به, parce qu'il a dit فليقل خيرا. Il lui a dit qu'il dit du bien, sinon il garde le silence. وقدم على الصمت, qu'il parle du bien, il a dit avant de garder le silence.
ومن قول الخير الإبلاغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وتعليم المسلمين والأمر معروف والنهي عن المنكر. Dans le bien, le fait de transmettre ce qu'Allah a dit, le fait de transmettre ce que le prophète a enseigné, le fait d'enseigner les gens, et là c'est dans le bien. L'imam Malik ou l'imam Shafi'i, وماذا فهذا عملهم l'imam Malik, l'imam Shafi'i, Abu Hanifa, l'imam Ahmed, leur c'était transmettre la science, al-Meddin, enseigner les gens, qui cherchaient à leur montrer comment pratiquer la foi parfaitement. Et le fait d'ordonner le bien et le fait de blâmer le blâmable. C'est pas comme je vois le munkar et je me tais comme beaucoup parmi, soi-disant, des imams, des mashayikh, beaucoup. Voilà, ils font le haram, ils font le munkar et ils disent pas. Les banques de riba, partout, ils disent rien. Les magasins de l'alcool sont partout, ils disent rien. Sauf si le président, il veut quelque chose. Alors, si le président dit, qu'est-ce qu'il veut? Le président, il veut aujourd'hui qu'on parle de ne pas rouler rapidement. Alors, on parle, tout le discours, il ne faut pas rouler rapidement par les voitures, il y a des enfants, voilà. Le président, il veut qu'on parle, qu'on travaille 6 jours sur 7. Alors, on dit, voilà, vous travaillez 6 ou 7 sur 7. C'est bien pour l'économie. Mais si on parle d'interdiction de l'alcool, alors le président ne nous a pas dit. Les banques, le président, il va être fâché, ils vont nous faire sortir du travail. Je ne serai plus l'imam, je serai le ramasseur de poubelles. Alors là, c'est grave. هذا خطر. Lorsque ceux qui doivent ordonner le bien et blâmer le blâmable, ils ont peur à ce point qu'ils cherchent qu'est-ce qu'ils veulent leur président et ils font le discours pour plaire à leur président et ils ne font pas ce qu'Allah a ordonné et ils ne blâment pas le blâmable, le haram et le munkar et les grands péchés et la fornication et l'homosexualité et les riba et le zina et le mensonge et tout ça et la musique et les films pleins de munkar et tout ça et on dit rien. Waouh, la ilaha illallah. Les présidents et les rois, ils vont être jugés comme nous le jour du jugement. On sera tous jugés le jour dernier. Si on dit à cause de vous, et dit vous étiez des égarés, on n'avait pas un pouvoir sur vos cœurs, vous avez pu faire et faire et faire. Alors il ne faut pas qu'on aura peur. C'est pour cela vous m'avez vu parler de l'application Nusuk pour le Hajj. J'ai dit Nusuk pour le vol et la ruse. Parce que le Hajj, normalement, on doit faciliter aux gens et pas compliquer. Le Hajj, il ne faut pas qu'on impose des choses sur les gens et puis le Hajj sera pour les très riches seulement. Parce que ça va aller. Maintenant, on est à 10 000. Le Hajj, il est à peu près à 10 000 et tu peux aller jusqu'à 20 000. Mais pourquoi? Pourquoi? Nous, à l'époque, nos frères, notre direction, depuis très longtemps, certains ambassadeurs, ils proposaient l'argent que vous voulez, mais laissez-nous tranquilles, collaborez avec nous. Mais non, on ne collabore pas avec vous. On collabore plutôt avec ce qui est dans le Coran et la Sunna. On marche, on fonctionne avec ce qui est dans le Coran et la Sunna. Ce n'est pas comme il dit celui-là ou celui-là. Oui, monsieur? Les 20 000, ils vont à qui ces 20 000? C'est à certains riches. Le vol, et puis l'hôtel, et puis le vol. Non. C'est des sociétés, IFRA. Je ne sais pas combien de sociétés. Et ils nous obligent à aller dans les hôtels 5 étoiles. Ils nous obligent à avoir les 3 repas. Ils nous obligent à avoir dans des tentes super luxe. Ils nous obligent... Mais pourquoi que tu te dis que je veux tout ça, moi?
Qui t'a dit que je veux tout ça? Moi, je veux aller là-bas pour faire le hajj. C'est-à-dire ihram, tawaf, sa'i, wuquf bi Arafa, mabit Muzdalifa, mabit Mina, jeter les pierres dans les 3 bassins dans à peu près une semaine. Comment tu m'imposes 12 000, 13 000? Avec un système pourri. Jusqu'à maintenant, il y a 3 personnes qui ont payé l'année passée 27 000 francs et ils n'ont pas eu jusqu'à maintenant leur argent et ils n'ont pas donné le visa et ils ont fait un système. Celui qui prend, toi tu as inscrit, tu as écrit, tu as fait tout, tu as versé l'argent et il y a des gens qui sont plus forts que toi dans l'internet, tout ça, ils ont pu réserver, ils ont pris ta place, c'est comme ça, c'est le marché, ils disent comme ça, c'est le marché. C'est quoi ce système-là? C'est le marché. Et de toute façon, la Suisse, là, il y a 500 qui ont payé de l'argent et il y a 200 visas pour eux. Celui qui prend le premier, voilà. Et les 300, ils vont courir une année pour ramasser leur argent, pour retourner leur argent. Et en plus, même s'ils retournent, après, ils vont aller une deuxième fois. Encore, c'est compliqué de s'inscrire parce que tu as déjà inscrit, on refuse. C'est quelque chose pourri. Pourri. La'natullahi ta'ala la'natan. Que Allah maudit ceux qui ont fait ce système-là, qui complique le pèlerinage pour les gens qui prennent leurs biens d'une manière incorrecte. C'est pas comme ça qu'on fait le hajj, c'est pas comme ça qu'on fait le contrat de pèlerinage. Sous le prétexte, on veut sa'wada. Sa'wada, on veut que toute la religion revienne aux gens en arabe. C'est pas sa'wada, c'est sa'dana. Ça, c'est pas sa'wada. Sa'wada, c'est-à-dire on veut que l'argent revienne à eux. Sa'dana, c'est de la singisme. C'est de singisme, c'est-à-dire le travail des singes, ça. Sa'dana. C'est pas sa'wada, c'est sa'dana. C'est shaytana. C'est plutôt des travails de diable. Le fait d'encaisser 12 000 pour le hajj. Et les gens, jusqu'à maintenant, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'inscrire. Il y a des gens ils sont inscrits, maintenant ils n'ont pas pu rembourser l'argent. Et ceux qui ont été remboursés, 1700 de moins, 1700 francs de moins. Celui qui a payé 9000, il a reçu 6200, 6300, 6250. Qui fait ça? Choix de système al khabith. C'est quoi ce système pourri? La'anatullahi tatra ala man kana as-sabab fi hadha. Que Allah maudit ceux qui sont derrière cet acte-là abominable, qui n'est pas bien, qui n'est pas en conformité de l'islam. Allah Ta'ala يجعل هؤلاء الذين يريدون أن يربحوا على ظهر المسلمين بهذا يطلع هذا فيهم في حياتهم, qu'on voit sur eux dans le bas monde, qu'on voit l'effet de cela, de cette injustice qui sont commis. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم وفقنا للحلال الطيب وأبعدنا عن الحرام وأهله والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.